Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la première partie du chapitre numéro 8, calcul intégral. Dans cette séquence, on va traiter la notion de l'intégrale. Alors, intégrale d'une fonction continue sur un segment. Elle contient une activité, une définition, des remarques, des exemples, puis des conséquences avec la preuve. Alors, intégrale d'une fonction continue sur un segment, commençons par une activité. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x égale 3x au carré plus 2x. La première question, donnez trois fonctions primitives, grande f, g et h de la fonction f sur R. La deuxième question, calculez f de 2 moins f de moins 1, g de 2 moins g de moins 1 et h de 2 moins h de moins 1. La troisième question, que peut-on remarquer? Alors, commençons par la première question. Donnons trois fonctions primitives f, g et h de la fonction petit f sur R. On a la fonction grande f définie sur R par f de x égale x au cube plus x au carré est une primitive de la fonction f sur R. Car grande f' de x, c'est la dérivée de x au cube plus x au carré. C'est-à-dire la dérivée de x au cube plus la dérivée de x au carré. La dérivée de x au cube, ça fait 3x au carré. La dérivée de x au carré, ça fait 2x. Et cette dernière expression, c'est l'expression de f de x. Ainsi, la fonction g définie sur R par g de x égale grand f de x plus 1 égale x au cube plus x au carré plus 1 est une primitive de la fonction petit f sur R. Car la dérivée de g, c'est la dérivée de f plus 1. C'est-à-dire la dérivée de f plus la dérivée de 1. On sait que la dérivée de f égale petit f et la dérivée d'un nombre réel, c'est 0. Donc la dérivée de 1 égale à 0. f de x plus 0, ça fait f de x. On a la fonction h définie sur R par h de x égale grand f de x moins 1, c'est-à-dire x au cube plus x au carré moins 1, est une primitive de la fonction f sur R. Car la dérivée de h de x, c'est la dérivée de f de x moins 1, c'est-à-dire la dérivée de f de x moins la dérivée de 1. D'après ce qui précède, on sait que la dérivée de f de x égale à petit f de x, la dérivée de 1, c'est une constante, égale à 0. f de x moins 0 nous donne f de x. La deuxième question, calculons f de 2 moins f de moins 1, g de 2 moins g de moins 1 et h de 2 moins h de moins 1. On a f de x égale x au cube plus x au carré. Donc, f de 2, c'est 2 au cube plus 2 au carré. Moins, entre parenthèses, f de moins 1, c'est moins 1 tout au cube plus moins 1 tout au carré. 2 au cube égale à 8, 2 au carré égale à 4, moins 1 tout au cube, ça fait moins 1, moins 1 tout au carré, c'est plus 1. Moins 1 plus 1 nous donne 0. 8 plus 4 égale à 12. 12 moins 0 nous donne 12. D'autre part, on a g de x égale f de x plus 1. Donc, g de 2 égale f de 2 plus 1. J'ai remplacé x par 2. G de moins 1 égale f de moins 1 plus 1. Bien sûr, entre parenthèses, puisque g de moins 1 est précédé d'un signe moins. Après, on va éliminer ces parenthèses. On obtient moins f de moins 1, moins 1. 1 moins 1 égale à 0. La somme de deux nombres opposés. Donc, il nous reste f de 2 moins f de moins 1. Et d'après ce qui précède, ce nombre égale à 12. Ainsi, h de x égale f de x moins 1. Donc, h de 2 égale f de 2 moins 1. h de moins 1 égale f de moins 1 moins 1. Entre parenthèses, car h de moins 1 est précédé d'un signe moins. On va éliminer les parenthèses, on obtient moins f de moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1 égale à 0. Donc il nous reste h de 2 ou bien f de 2 moins f de moins 1. Et d'après ce qui précède, ce nombre égale à 12. La troisième question, on remarque que le nombre réel, grand f de 2 moins grand f de moins 1 est indépendant du choix de la primitive choisie.
Ce nombre est appelé l'intégrale de f de moins 1 à 2 et se note par cette notation. Et on a l'intégrale de f de x dx entre moins 1 et 2 égale grand F de 2 moins grand F de moins 1 avec grand F, c'est une primitive de petit f. On écrit encore l'intégrale de f de x dx entre moins 1 et 2 égale. Entre crochets, on met la primitive f de x. Grand F de x, la primitive de petit f de x. À droite de ces crochets, on met les bornes, moins 1 et 2. Égale à grand F de 2 moins grand F de moins 1. On calcule les images de 2 et moins 1 par la fonction primitive. Définition, soit f une fonction continue sur un intervalle i. A et b, deux éléments de cet intervalle. Le nombre réel grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive de petit f, est appelé l'intégrale de a à b de la fonction f et se note par cette notation. On écrit alors l'intégrale de f de x dx de a à b égale entre crochets grand F de x, à droite a et b, égale grand F de b moins grand F de a. Des remarques. Cette écriture se lit somme de f de x dx de a à b ou intégrale de a à b de f de x dx. Les nombres réels a et b s'appellent les bornes de l'intégrale f de x dx. Dans l'écriture, l'intégrale f de x dx de a à b, la variable x peut être remplacée par une autre variable. Ainsi, on a l'intégrale de a à b de f de x dx égale l'intégrale de a à b de f de y dy égale l'intégrale de a à b de f de t dt égale l'intégrale de a à b f de θ dθ, etc. C'est-à-dire la valeur de l'intégrale ne change pas si on change la variable. Cette variable s'appelle variable muette. Des exemples. Calculons l'intégrale i, telle que i égale l'intégrale de 1 à e de 1 sur x dx. On a la fonction f définie par 1 sur x et continue sur l'intervalle 1e. Donc, sa primitive, ou bien la fonction définie par ln de x, est une primitive de f sur l'intervalle 1e. Donc, l'intégrale i égale l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1 sur x dx, c'est entre crochets, la primitive c'est ln de x. On va calculer les images, donc on obtient ln de e moins ln de 1. ln de e égale à 1, ln de 1 égale à 0, 1 moins 0 égale à 1, d'où i égale le nombre 1. Le deuxième cas, calculons l'intégrale j telle que j égale l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 exponentielle 2x dx. On a la fonction f définie par exponentielle 2x et continue sur l'intervalle 0 ln de 2. Donc, la fonction grand f définie par 1 sur 2 exponentielle 2x est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0 ln de 2. Alors, l'intégrale j égale l'intégrale de 0 à ln de 2 exponentielle 2x dx égale, entre crochets, la primitive de cette fonction, 1 sur 2 exponentielle 2x. Après, on va calculer les images. Donc, on obtient 1 sur 2 exponentielle 2. On va remplacer x premièrement par ln de 2. Puis, on va remplacer x par 0. 2 ln de 2, ça fait ln de 2 à la puissance 2. 2 fois 0 égale à 0. Exponentielle ln2 à la puissance 2 égale 2 à la puissance 2. Exponentielle 0 égale à 1. 2 à la puissance 2 fois 1 égale à 4. Moins 1 fois 1 égale à moins 1. 4 moins 1, ça fait 3. Alors, l'intégrale j égale l'intégrale de 0 à ln de 2 exponentielle 2x dx égale à 3 sur 2. Le troisième cas, calculons l'intégrale L telle que L égale l'intégrale de e à e au carré ln carré de x divisé par x dx. On a la fonction f définie par ln carré de x divisé par x et continue sur l'intervalle e au carré en tant que quotient de deux fonctions continues. La fonction grand f définie par 1 tiers ln à la puissance 3 de x est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle e exponentielle, bien e au carré. Car on a
ln carré de x divisé par x, c'est ln prime de x fois ln carré de x. Ln prime de x, c'est 1 sur x. Alors l'intégrale L, c'est l'intégrale de e à e au carré, ln carré de x sur x dx, égale, entre crochets, la primitive 1 sur 3, ln à la puissance 3 de x, exponentielle 1, exponentielle 2. Donc on obtient 1 sur 3, ln à la puissance 3 de e au carré, moins 1 sur 3, ln à la puissance 3 de e. Ln à la puissance 3 de e au carré égale 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3. Ln à la puissance 3 de e, normalement, égale à 1 à la puissance 3, c'est-à-dire 1. 2 à la puissance 3, ça fait 8. 8 fois 1, c'est 8. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. 8 moins 1 tout divisé par 3 égale à 7 sur 3. D'où l'intégrale L, c'est l'intégrale de e à e au carré ln carré de x divisé par x dx égale à 7 sur 3. Le quatrième cas, calculons l'intégrale m, telle que m égale l'intégrale entre 1 et moins 1 de la racine carrée de x plus 2 dx. On a la fonction f définie par la racine carrée de x plus 2 et continue sur l'intervalle moins 1, 1, car la fonction définie par x plus 2, l'expression qui se trouve sous la racine carrée, est continue et positive sur cet intervalle. La fonction grande f définie par 2 sur 3, la racine carrée de x plus 2 tout à la puissance 3 est une primitive de la fonction f sur l'intervalle moins 1, 1. Car on sait que la racine carrée de x plus 2 égale x plus 2 tout à la puissance 1 sur 2 égale x plus 2 prime fois x plus 2 tout à la puissance 1 sur 2. F' fois f à la puissance n. Donc, une primitive de cette fonction, c'est 1 sur n plus 1, f à la puissance n plus 1. Donc, on va obtenir cette expression. Alors, m égale l'intégrale de 1 à moins 1, la racine carrée de x plus 2 dx, égale, entre crochets, 2 sur 3, la racine carrée de x plus 2 tout à la puissance 3, et ici, moins 1, 1. Alors, premièrement, on va calculer l'image de moins 1 par cette fonction, puis on va retrancher l'image de 1 par cette fonction. Alors, premièrement, on va remplacer x par moins 1, puis on va remplacer x par 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. 1 au cube égale à 1. 1 ou bien 3 à la puissance 3 égale 3 fois 3 à la puissance 2. Racine 3 à la puissance 2 nous donne 3, donc cette racine vaut 3 racine carrée de 3. Ici, on va simplifier par le nombre 3, donc il nous reste moins 2 fois racine carrée de 3, c'est-à-dire moins 2 racine carrée de 3. Et 2 tiers fois 1, ça fait 2 tiers. D'où l'intégrale m, c'est l'intégrale de 1 à moins 1, de la racine carrée de x plus 2 dx égale 2 sur 3 moins 2 racine carrée de 3. Le dernier cas, calculons l'intégrale n telle que n égale l'intégrale de 0 à p sur 4 cosinus 2x dx. On a la fonction f définie par cosinus 2x et continue sur l'intervalle 0 p sur 4 en tant que composé de deux fonctions continues. La première fonction, c'est cosinus x. La deuxième fonction, c'est 2x. La fonction grande f, définie par 1 sur 2 sinus 2x, est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0, p sur 4. Alors, l'intégrale n, c'est-à-dire l'intégrale de 0 jusqu'à p sur 4 cosinus 2x dx, égale, entre crochets, la primitive. Alors, 1 demi sinus 2x. On va calculer l'image de p sur 4 par cette fonction, c'est-à-dire on va remplacer x par p sur 4, puis on va retrancher l'image de 0 par cette fonction. On va remplacer x par 0. 2 fois p sur 4 égale à p sur 2. 2 fois 0 nous donne 0. Sinus p sur 2 égale à 1. Sinus 0 égale à 0.
1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Moins 1 demi fois 0, ça fait 0. D'où l'intégrale n égale 1 demi. Des conséquences, soit f une fonction continue sur un intervalle i. A, b et c, trois éléments de l'intervalle i, et k, un nombre réel. Alors, on a l'intégrale de a à b de k dx égale k multiplié par b moins a. L'intégrale de a à f de x dx égale à 0. La troisième conséquence, l'intégrale de a à b f de x dx égale moins l'intégrale de b à a f de x dx. Preuve. Le premier cas, montrons que l'intégrale de a à b k dx égale k multiplié par b moins a. On a la fonction définie par k est continue sur R, fonction constante. Alors, elle est continue sur l'intervalle a, b. La fonction définie par k fois x est une primitive de la fonction k sur l'intervalle a, b. Alors, l'intégrale de a à b de k dx égale, entre crochets, la primitive, c'est-à-dire kx. On va calculer l'image de b par cette fonction. Après, on va retrancher l'image de a par cette fonction. Alors, on obtient k fois b moins k fois a. Après, on va factoriser par le nombre k. On obtient k multiplié par b moins a, ce qu'il fallait démontrer. Le deuxième cas, montrons que l'intégrale de a à a f de x dx égale à 0. On a la fonction f est continue sur l'intervalle a, b. Soit grand f, une primitive de la fonction f sur l'intervalle a, b. Alors, l'intégrale de a à a, petit f de x dx égale, entre crochets, grand f de x. On va calculer les images. Alors, on obtient f de a moins f de a, c'est-à-dire on obtient 0. Le dernier cas, montrons que l'intégrale de a à b f de x dx égale moins l'intégrale de b à a f de x dx. On a la fonction f est continue sur l'intervalle a, b. Alors, elle admet une primitive, soit grand f, une primitive de la fonction f sur cet intervalle. Donc, l'intégrale de a à b f de x dx égale, entre crochets, f de x, a, b. On va calculer les images. Alors, on obtient grand f de b moins grand f de a. Après, on va factoriser par moins 1. Donc, on obtient moins, entre parenthèses, f de a moins f de b. Et ce nombre, c'est l'intégrale de b à a f de x dx. Alors, on a montré que l'intégrale de a à b f de x dx égale moins l'intégrale de b à a de f de x dx. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.